Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre des Focus Lozère Nouvelle Vie, nous allons nous pencher sur la fonction publique, parce que nous avons la chance d'avoir pu réunir trois représentants des trois fonctions publiques. Donc voilà, c'est une des voies pour s'installer en Lozère, c'est de travailler dans ces fonctions publiques. Donc nos intervenants vont se présenter et vous présenter donc ce domaine d'activité. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors, je vais prendre la parole. Moi, je suis Étienne Saint-Léger, chef du service emploi auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère. Et donc, je travaille au quotidien aux côtés des collectivités, donc des mairies, des communautés de communes, des établissements publics locaux, pour trouver des solutions de recrutement, de remplacement. L'idée étant d'assurer un service public de proximité. Bonjour, je suis Édith Levadou, je suis responsable des ressources humaines sur le centre hospitalier François Tosquel. Ce centre hospitalier est un établissement public de santé mentale, donc le seul établissement de santé mentale sur le territoire de la Lozère. Et je vais plus particulièrement aborder le recrutement des personnels non médicaux dans nos structures. Et bonjour, donc Mathieu Godin de la préfecture de la Lozère. Je suis au bureau de développement de l'attractivité territoriale. L'objectif, c'est de faire connaître un petit peu mieux nos métiers, les métiers de la fonction publique d'État, mais aussi de la fonction publique en général, en participant à des événements comme aujourd'hui pour faire un petit peu connaître nos métiers de façon un petit peu plus approfondie, savoir ce qu'on fait en préfecture, etc. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à tous les trois. Donc, trois représentants de la fonction publique. Mathieu, si vous présentez la bonne diapo, voilà. Nous en dire un petit peu plus sur ces trois fonctions publiques. On parle aussi de catégories dans ces fonctions publiques. Alors, qu'en est-il? Alors, en fait, on parle de fonction publique en général, mais la fonction publique, il n'y a pas qu'une seule fonction publique, donc il y en a trois. On a, donc je vais reprendre dans l'ordre de la diapositive, la fonction publique d'État. Donc c'est tout ce qui dépend des ministères, le ministère de la Santé, ministère de la Justice, donc santé par exemple les ARS, ministère de la Justice pour travailler au tribunal. Il y a également tout ce qui est le ministère de l'Intérieur, par exemple pour travailler comme moi en préfecture. On a la fonction publique territoriale qui regroupe l'ensemble des emplois qui sont rattachés plutôt aux communes ou aux Comcom, etc. Enfin, tout là où vous avez des agents, quand vous travaillez par exemple en mairie, le secrétaire de mairie est un agent de la fonction publique territoriale, et vous avez la fonction publique hospitalière qui, vous allez le voir, va un peu plus largement que juste être infirmier ou médecin. Il y a plein d'autres choses qui existent derrière. Voilà. C'est dans ces trois fonctions publiques, globalement, qui sont assez semblables. On reviendra sur chaque spécificité un petit peu derrière, un petit peu après. On a trois niveaux, ce qu'on appelle des catégories dans la fonction publique. Donc, c'est la catégorie C, c'est les postes d'exécution, de gestionnaire. La catégorie B, plutôt des postes de technicien, de maîtrise d'une mission ou d'instruction, par exemple, de dossiers divers et variés. Et puis, on a les postes de catégorie A, c'est des postes plutôt de postes stratégiques de management, d'expertise. Si je pouvais donner un exemple, on aurait les catégories A, ce serait plutôt des chefs de service, les catégories B, plutôt des chefs d'équipe, et les catégories C, plutôt les agents qui travaillent à l'intérieur de ces équipes. Voilà, c'est pour résumer très simplement. Quand on parle d'emploi public, très souvent, on parle de fonctionnaires, mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est ce qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui, vous expliquer aujourd'hui. Il y a en fait deux grands axes pour travailler dans la fonction publique. Je dis bien travailler dans la fonction publique. C'est être titulaire pour les gens qui ont obtenu des concours, etc. On va rentrer plus en détail après. Ou être contractuel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 25 et 30% des personnels qui travaillent dans la fonction publique qui sont contractuels. Alors, contractuel, c'est quoi? C'est des contrats de droit privé. Mais on va rentrer peut-être un peu plus en détail après ensemble. Voilà. Dernière petite information, aujourd'hui en Lozère, on a, alors j'ai regardé ce matin même, on a 70 offres d'emploi dans la fonction publique en général. Voilà.
D'accord. Merci Mathieu. Justement, on va avoir deux voies donc pour être soit être fonctionnaire, soit être contractuel. Alors, devenir fonctionnaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Étienne, si vous pouvez Oui. nous dire. Alors, le fonctionnement pour devenir un fonctionnaire, donc d'État, hospitalier ou territorial, il y a une voie qui est assez classique et assez connue, c'est celle des concours. Il y a alors, selon les différentes fonctions publiques, les différents métiers, des concours qui existent et on vous expliquera par quels moyens trouver les informations sur les modalités d'accès, d'inscription et les informations sur les épreuves. Mais toujours est-il que le concours se fait à un moment donné pour accéder à un type de poste ou à une filière ou un domaine d'activité. Les concours sont différents entre les catégories C, B et A. Donc, bien sûr, les épreuves sont aménagées en fonction du métier ou de la complexité des réalités professionnelles qui attendent les futurs fonctionnaires. Donc, il y a des concours qui sont des concours classiques avec des épreuves, généralement des épreuves écrites qui sont suivies par des épreuves orales. Et puis des concours qu'on va appeler concours sur dossier ou sur entretien uniquement. Donc là, on est sur des postes un peu plus spécifiques. Je ne veux pas rentrer dans le détail de chaque concours, ce serait quand même assez fastidieux. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a d'autres possibilités de devenir fonctionnaire ou de continuer à être fonctionnaire. C'est notamment une particularité concernant les personnes qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, donc qui peuvent, sous certaines conditions également, devenir fonctionnaires et être exemptés de l'étape concours. Donc ça, on pourra éventuellement effectivement le préciser si nécessaire. En tout cas, c'est une possibilité. Donc, j'invite les personnes qui sont concernées à se renseigner auprès de nos services, par exemple. Il y a également la possibilité de bénéficier de passerelles quand on est fonctionnaire dans une fonction publique, d'État hospitalière ou territorial, et de pouvoir éventuellement basculer sur un autre volet de fonction publique. C'est ce qu'on va appeler le détachement. Donc, un fonctionnaire d'État peut devenir fonctionnaire hospitalier ou territorial, ou alors bouger au sein même de sa fonction publique par la voie de la mutation. J'ajouterai de manière un peu plus spécifique, peut-être à la fonction publique territoriale, qu'il existe des grades, c'est-à-dire des niveaux de qualification pour les catégories de base de la catégorie C, les grades de base de la catégorie C, des accès pour devenir fonctionnaire sans concours. Donc, ce sont des grades, par exemple, d'adjoint administratif ou d'adjoint technique ou d'adjoint d'animation qui vont être où on va pouvoir devenir fonctionnaire à l'issue d'une période qu'on appelle de stagiairisation d'une année. Et donc là, on n'a pas besoin de passer un concours. Juste pour donner aussi une indication, et de manière peut-être un petit peu imagée, le statut de fonctionnaire, c'est l'emploi pérenne, c'est-à-dire un peu le CDI de la fonction publique, même si le CDI existe à proprement parler, mais l'idée, c'est d'arriver sur un emploi qui est permanent, sans avoir une issue, une date précise de fin de contrat. Puisque je parle de contrat, je laisse la main à Edith qui va vous donner plus de précision justement sur cet autre mode d'accès à la fonction publique. Voilà, Merci. donc devenir fonctionnaire. Sinon, on n'est pas obligé d'avoir des concours pour travailler dans vos fonctions publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment on peut faire justement pour venir sans avoir de concours? Tout à fait. Donc la voie d'accès, l'autre voie d'accès, c'est tout simplement le contrat. On peut être contractuel et être recruté en tant que contractuel dans la fonction publique, même si la finalité, ça sera quand même du coup la mise en stage et donc voilà l'idée de devenir fonctionnaire. Donc pour être contractuel, bah, c'est tout simple, c'est exactement comme dans le secteur privé. Il s'agit soit de répondre à une offre d'emploi qui aura été passée par telle ou telle fonction publique,
soit effectivement proposer une candidature spontanée par le biais d'un courrier, d'un mail. Et il y a également ça donnera lieu du coup à des contrats qui sont des contrats un peu spécifiques, qui sont des contrats de droit public, qui n'ont donc pas tout à fait les mêmes modalités que les contrats de droit privé, qui vont pouvoir être obtenus par la voie, par exemple, de l'alternance, de l'apprentissage, ou ce qu'on appelle des contrats aidés, que nous on a moins en fonction publique hospitalière. Voilà. Il y a aussi la possibilité dans nos établissements, dans nos structures, de faire des stages. Là, ça va être des temps de travail non rémunérés, mais qui vont permettre justement de découvrir et puis éventuellement de pouvoir, en finalité, être recruté. Nos postes, nécessitent des diplômes spécifiques malgré tout, ou en tout cas un niveau de diplôme selon sur quel poste le candidat va déposer son CV. Et en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, nous avons des métiers réglementés qui par contre nécessitent des diplômes incontournables, tels que, on pense généralement aux infirmières, mais pas uniquement. On va avoir des éducateurs spécialisés, voilà, qui nécessitent vraiment là par contre des diplômes obligatoires, on va dire. Merci. J'ai une petite question. Donc, des contractuels dans les 3 fonctions publiques. Vous parliez que l'objectif était la stagiairisation. Est-ce que c'est le cas pour toutes les fonctions publiques, ou est-ce qu'on peut rester contractuel pendant des années pour l'État ou pour les collectivités? Vous pouvez nous apporter des précisions? Alors, je ne sais pas, Edith, si je peux répondre. Pour nous, en tout cas, on peut être. Alors, je voulais juste rajouter un petit élément, c'est que le contrat de droit privé, en fait, répondre à une offre d'emploi, on est un employeur comme les autres, comme un employeur privé. C'est-à-dire qu'on répond à une offre d'emploi, on fait sa candidature et on est intégré parce que on a un niveau, des qualifications, des éléments spécifiques qui ont été retenus. Voilà. Pour ce qui concerne ensuite les contrats, en général, les contrats, c'est des contrats de 1 à 3 ans, on va dire, qui peuvent être renouvelés, en général une fois. Et quand on dépasse un certain nombre d'années, alors c'est 6 ou 7 ans, j'ai un petit doute sur l'emploi, dans le même emploi, on est CDIsé, c'est ce que disait Étienne tout à l'heure. Pour être fonctionnaire à proprement parler, il faut effectivement passer un concours. Voilà, ça fait partie de l'obligation. Il faut savoir que quand on rentre, on peut être accompagné pour pouvoir passer les concours du niveau sur lequel on est. On peut être accompagné par les différentes structures. Il y a des formations qui permettent de vous préparer au concours, en fait, pour pouvoir le passer. L'idée, c'est effectivement, quand il y a quelqu'un qui rentre, de pouvoir s'orienter plutôt rapidement vers le concours. Voilà, c'est aussi on va dire une garantie pour la personne de pouvoir conserver le poste qu'elle a, notamment si elle se sent bien, si le poste lui convient, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si mes collègues ont d'autres choses à rajouter. Moi, je voulais compléter ce qui a été dit et juste apporter quelques précisions. Alors, une précision qui me semble quand même essentielle dans le cadre des recrutements, quand un employeur dépose une offre d'emploi, un employeur public, il est tenu, malgré tout, d'étudier de manière privilégiée et en tout cas prioritaire les candidatures des lauréats des concours et des fonctionnaires. Donc ça, c'est une chose importante. Pour autant, on l'a vu tout à l'heure, il y a quasiment 30% des agents publics aujourd'hui qui sont des agents contractuels, donc qui ne sont pas là par hasard. Ces personnes sont recrutées avant tout sur leurs compétences, et c'est pour ça que on est là aussi aujourd'hui pour inviter bien sûr tous les candidats ou toutes les personnes qui se posent la question de savoir comment on fait pour rentrer dans la fonction publique, est-ce que ça vous intéresse. Ne vous auto-censurez pas. Si vous avez des compétences en lien avec les activités et les métiers de la fonction publique, postulez, parce que vous avez malgré tout vos chances d'accéder à des emplois contractuels et éventuellement d'évoluer, comme le disait Mathieu, vers une carrière de fonctionnaire, ce qui est une possibilité, ce qui n'est pas une obligation non plus. On a aussi
aujourd'hui beaucoup de parcours, on va dire, mixtes, dans lesquels des personnes qui ont travaillé dans le privé viennent travailler un peu dans le public, et inversement. Et donc, j'ai envie de dire, chacun est le bienvenu à postuler auprès de nos structures. Alors, Merci moi, pour... Oui, si je allez, peux me pardon. permettre voilà, d'ajouter quelque chose et pour répondre à votre question, effectivement, donc on a la possibilité de proposer des CDI. Voilà, mais n'oublions pas que la finalité de la fonction publique, c'est quand même de devenir fonctionnaire, c'est-à-dire d'être au service du public, tout simplement. Et comme le disait Mathieu, ça garantit une pérennité de l'emploi, mais pas que, une protection sociale quand même, beaucoup plus avantageuse et dont doivent pouvoir bénéficier les agents publics. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, il y a des différences entre les fonctions publiques. Donc, je vais vous inviter chacun à préciser comment cela se passe, notamment en termes de concours et de postes, parce que c'est pas quand même tout à fait la même chose entre les fonctions publiques. Voilà, on a parlé de concours ou d'aide contractuelle, mais voilà. Vous pouvez nous expliquer ces différences? Alors, pour faire dans l'ordre de la diapo, toujours, on va commencer par la fonction publique d'État. En fait, la fonction publique d'État, il y a des concours qui sont ouverts, donc concours de catégorie A, B ou C. Et avoir le concours vous, entre guillemets, garantit un poste. C'est-à-dire que si vous passez un concours de catégorie A, B ou C, que vous obtenez le concours, vous êtes, on va dire, lauréat, voilà, et vous avez un poste. Il y a un certain nombre de postes. Imaginons qu'il y a 100 postes qui sont ouverts, par exemple. Voilà, si vous faites partie des 100 meilleurs, enfin, ou des 100 qui ont eu la meilleure note au concours, vous avez ce concours et vous avez un des postes. Alors, la différence peut-être avec les autres, c'est que c'est des concours qui sont nationaux, c'est-à-dire que la localisation du poste est au choix de l'administration. Vous avez 100 postes qui sont ouverts. Si vous êtes lozérien, puisqu'on est en Lozère, on va parler de la Lozère, vous êtes lozérien, vous passez un concours, concours qui se déroule très souvent, on va dire, à Montpellier, voilà, ou à Toulouse, peu importe. Vous avez le concours, vous avez des postes qui sont ouverts, mais c'est des postes qui sont en général sur la France entière. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver, si vous passez un concours, à être ou à avoir le choix d'un poste qui se trouve à Marseille, qui se trouve à Mulhouse, qui se trouve à Rennes, etc., etc. Voilà. Ça, c'est un des critères à prendre en compte. L'autre point important aussi, c'est que pour certains postes, la formation est incluse et rémunérée. C'est le cas d'un certain nombre d'entités de l'État, par exemple pour la direction des finances publiques. Un certain nombre de postes a une formation qui est intégrée. Vous pouvez aller passer 6 mois dans une école qui se trouve, alors si je ne dis pas de bêtises, du côté de Lyon, pour pouvoir acquérir les bases du métier. L'Infoma, c'est plus pour tout ce qui est, on va dire, lié au métier de la forêt, etc. Ça fait aussi partie des éléments de la fonction publique. Donc, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Voilà. Que dire d'autre après les autres différences? Sur les concours, il n'y en a pas énormément. Et comme sur le contractuel, comme disait Étienne tout à l'heure, on a c'est les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on étudie toutes les offres, que ce soit toutes les demandes, que ce soit des contractuels ou des titulaires, mais effectivement, il y a une priorité qui sera donnée aux titulaires. Voilà, je voulais rajouter ça. Je vais laisser la parole à Edith, peut-être sur la fonction publique hospitalière. Merci Mathieu, merci. Concernant la fonction publique hospitalière, en fait, elle ne regroupe pas uniquement des établissements hospitaliers, des centres hospitaliers. La fonction publique hospitalière regroupe différents types de structures et d'établissements qui sont totalement autonomes. C'est-à-dire que nous n'avons pas de concours nationaux, sauf un cas particulier dont je parlerai. Donc, l'entrée se fait en qualité de contractuel. Et ensuite, généralement, on va ouvrir un concours justement dans l'idée de pérenniser ces agents publics dans la fonction publique et dans nos structures, bien évidemment. L'ouverture de concours est malgré tout, voilà, c'est des concours qui sont ouverts à tous et qui ne sont pas spécifiquement destinés aux agents qui sont dans nos établissements.
Mais c'est vrai que, bon, généralement, si un agent est sur un poste et qu'il a réussi le concours, bien évidemment, c'est lui qui va être choisi, enfin, qui va donc devenir fonctionnaire. Là, je parle uniquement pour la fonction publique hospitalière, j'ai oublié de le préciser, je vais parler uniquement de ce qu'on appelle les personnels non médicaux. Je ne vais pas aborder ce qui se déroule pour les médecins. C'est un fonctionnement totalement, en fait, à part. Concernant les postes de direction, là, je précise aussi les postes de direction administratifs. Là, le concours est national. Voilà. Donc, les postes, tout type de postes de directeur, directeur d'établissement hospitalier, directeur d'EHPAD, directeur de soins, attaché d'administration hospitalière, donc catégorie A. C'est un concours national. Comme dans le cadre de l'État, les postes vont donc être sur l'ensemble du territoire et le candidat se présentera sur un poste qui l'intéresse et verra s'il est recruté, à l'issue pas du concours directement, puisque la réussite au concours nécessite ensuite le départ sur Rennes, à l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique, pour une durée, là c'est donc la mise en stage en fait quelque part, pour une durée différente selon le type de direction. Ça peut être entre 1 et 2 ans. Passer sur Rennes, à la fois sur de l'enseignement théorique et de nombreux stages dans les établissements hospitaliers ou autres de la fonction publique hospitalière. Et à cette issue de cette année que les postes sont proposés et le choix s'effectue. Je vais passer la parole à Étienne pour la fonction publique territoriale. Merci. Donc, effectivement, en fonction publique territoriale, il y a une modalité d'organisation des concours qui est un petit peu différente. Les concours sont organisés par les centres de gestion, comme le centre de gestion de la Lozère. En général, sur une rotation à peu près tous les 2 ans, chaque concours va être organisé. Alors, les concours, par exemple, de rédacteur territorial, qui est la catégorie B de la filière administrative, a été organisé en 2025. Il sera à nouveau organisé dans l'année 2027, par exemple. Donc, les concours qui sont organisés par les centres de gestion, donc au niveau départemental, sont ouverts à tous les candidats. Et pour ceux qui réussissent le concours, cette réussite est valable sur l'ensemble du territoire national. Donc, même si l'organisation est locale, la valeur du concours est bien nationale. La grande différence avec, par exemple, la fonction publique d'État, c'est que l'obtention du concours, la validation du concours, ne donne pas accès automatiquement à un poste, mais permet une inscription sur une liste d'aptitudes. Ce qui équivaut en gros à justifier le fait que votre candidature va être prioritaire dans le cadre des recrutements, au même titre que celle des fonctionnaires. Donc, le fait d'avoir ce concours vous offre la possibilité de postuler avec un statut un peu prioritaire, mais surtout vous laisse la liberté de choisir le lieu où vous souhaitez travailler. Donc, sous réserve bien sûr de trouver un emploi. Donc, ça veut dire que une fois qu'on a eu le concours, on s'engage dans une démarche de recherche d'emploi avec voilà, des réponses à des offres d'emploi, des entretiens, etc. Dans la mesure où vous êtes recruté par une collectivité ou un établissement public local, vous êtes en général placé en position de stage, donc stagiairisation, qui est une période généralement, même s'il peut y avoir quelques modifications, d'une durée d'1 an, et à l'issue de laquelle vous pouvez être donc titularisé et avoir le statut de fonctionnaire. Petite précision donc sur les concours territoriaux, en général, comme je disais tout à l'heure, ils ont lieu en 2 étapes. Il y a des étapes, ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité, donc généralement une épreuve écrite, qui donne lieu pour les personnes qui réussissent cette épreuve à des épreuves d'admission, généralement des épreuves orales. Et l'inscription sur la liste d'aptitudes n'a pas une validité permanente. Elle va être valable pendant 2 ans et renouvelable 2 fois 1 an, ce qui veut dire qu'on a en général 4 ans pour trouver un poste et donc être titularisé. Si dans ces 4 ans, on ne parvient pas à trouver ce poste, à ce moment-là, on perd le bénéfice du concours.
Toutefois, on peut quand même le repasser si on le souhaite. Très bien. Alors, on a vu qu'il y avait quand même des avantages à passer le concours, hein, plus de stabilité, avoir le statut de fonctionnaire. Mais alors, quels sont les critères justement? Qui peut passer ces concours? Alors, pour le passage des concours, en fait, il y a plusieurs éléments. La première des choses, c'est voilà, avec votre niveau d'études, en fait, vous pouvez postuler à certains concours et pas à tous. Voilà. Euh, donc, les concours de catégorie C, il faut que vous ayez le brevet des collèges. Voilà. Les concours de catégorie B, il faut que vous ayez le bac à minima. Les concours de catégorie A, c'est un bac plus 3 à minima pour pouvoir s'inscrire au concours. Il y a ensuite des questions de nationalité française ou ressortissant européen. Voilà. Je donne encore une fois, hein, les grandes lignes. Et aussi, puisque vous êtes au service du public, c'est avoir vos droits civiques, donc disposer du droit de vote, mais il y a aussi un certain nombre d'autres critères. On a des postes, par exemple, pour travailler au niveau de la sécurité intérieure. Voilà, il va y avoir alors, sécurité intérieure, j'entends par exemple police ou gendarmerie, il va y avoir des enquêtes complémentaires qui vont être faites. Il y a un certain nombre de choses qui existent pour travailler, par exemple. Je vais prendre le commissariat à l'énergie atomique, c'est la même chose. Il y a des enquêtes qui sont faites préalablement. Enfin, voilà, vous comprenez facilement pourquoi. Et ensuite, sur certains autres postes, il peut y avoir des éléments complémentaires. Là, on est sur les généralités, donc nationalité française ou ressortissant européen. Un critère donc lié à votre niveau d'études et un critère lié au droit civique. Voilà les principales choses à retenir. Ensuite, sur les différents concours, de toute façon, il y a des documents qui vous sont demandés. On vous demande de justifier de votre niveau d'études, par exemple. On vous demande de justifier de votre nationalité et également de vos droits civiques. Voilà, c'est des choses qui sont demandées lors des inscriptions au concours. Voilà, Merci. Des compléments. Les autres fonctions publiques à apporter peut-être? Oui, si je peux me permettre, ces critères, certes, sont complètement indispensables pour s'inscrire au concours, mais également, en tout cas, nous, en ce qui concerne, pour le recrutement d'un agent contractuel. C'est quelque chose qu'on va vérifier. Nous allons également vérifier qu'il n'y ait pas d'inscription au casier judiciaire. Donc ça, c'est une vérification que nous faisons systématiquement. Il peut y avoir des notions, mais voilà, nous vérifions si elles sont compatibles ou incompatibles avec les fonctions qui vont être exercées. D'accord, merci. Alors, il y a aussi Est-ce que vous pouvez nous préciser quelqu'un qui serait contractuel, en fait, quel type de concours il peut passer? Est-ce que ça lui apporte un avantage d'avoir déjà travaillé, d'être déjà dans la fonction publique ou pas? Par rapport à quelqu'un qui sortirait d'études. Alors, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, il existe généralement trois voies d'accès au concours, enfin trois modalités de passage du concours. La modalité externe, donc qui est ouverte, alors sur certaines conditions. Par exemple, je prends un concours de catégorie A dans la filière administrative, vous devez justifier effectivement d'un niveau bac plus 3, mais il n'y a pas d'autres conditions. Donc sur la voie externe, donc pour des personnes qui ne sont pas agents publics, pas fonctionnaires, qui n'ont pas forcément déjà voilà un parcours de contractuel dans une collectivité. Il existe une autre voie qui est la voie interne, qui est ouverte aux personnes qui sont en situation d'emploi dans une collectivité ou un établissement public, qui permet justement d'accéder à une modalité de concours un peu différente. Souvent, il y a des épreuves qui vont être différentes entre la voie interne et la voie externe. Pour autant, quand on réussit son concours, on a les mêmes droits. Voilà, c'est souvent ces modalités-là. Et la troisième voie, qui est une voie un petit peu spécifique également, qui est ouverte généralement aux personnes qui ont une expérience professionnelle dans le secteur privé d'une durée minimale, donc par exemple de 4 ans, dans peu importe quel emploi. Donc, ça donne la possibilité d'accéder à cette troisième voie. Encore une fois, ce qui va différer, ce sont les types d'épreuves.
On peut trouver toutes les informations sur les types d'épreuves, on en parlera sur des sites internet dédiés et sur des notices pour chaque concours. Ce qui est important de savoir, c'est que ces 3 voies-là disposent chacune pour chaque concours d'un quota en fait de postes. Donc pour, admettons, 200 postes ouverts, on va avoir 70% qui sont ouverts pour la voie externe, 20% pour la voie interne et 10% pour la troisième voie. Donc ça, ce sont des choses qui ouvrent des possibilités. Alors des fois, on va se dire, bon, mais il y a beaucoup plus de postes en externe, mais il peut y avoir aussi beaucoup plus de candidats, donc pas nécessairement plus de chances de réussir en externe qu'en interne. Merci. D'autres précisions ou justement on va parler des sites pour les personnes qui seraient intéressées? Ben, disons que la précision que je peux apporter, qui ne va pas être vraiment une précision, c'est qu'évidemment, enfin évidemment, je sais pas si évidemment, mais nous sur la fonction publique hospitalière, c'est complètement différent. Les modalités qu'a évoqué Étienne ne vont être valables que sur les concours nationaux, bien évidemment, avec voilà la voie externe, la voie interne et le troisième concours. Sur nos concours ensuite, ça va être très différent. Pour répondre à votre question, le concours d'aide-soignant, ça va être un concours qu'on appelle sur diplôme. Le concours administratif, par contre, va être un concours sur dossier. Enfin, voilà, c'est très. Ce sont des types de concours très très variés et très différents selon le métier que l'on exerce, en fait. D'accord. Et est-ce qu'à l'État, on retrouve cette notion de concours interne, de concours externe? À l'État, c'est la même chose avec concours interne, concours externe et troisième concours. On est globalement sur le même fonctionnement que la fonction publique territoriale sur les quotas de gens qui passent en interne, en externe, etc. Voilà. Merci. Alors justement, comment se renseigner sur ces concours, déjà dans un premier temps? Donc, pour pouvoir se renseigner, voilà, les personnes ont accès à des différents sites, selon nos fonctions publiques. En ce qui concerne donc la fonction publique territoriale, les concours, sont, répertoriés par nos ARS et c'est sur le site, noté donc complètement à gauche de la diapositive qu'on va pouvoir, trouver, les concours, organisés par, la fonction publique hospitalière. Et par contre, ouais, après on verra tous les emplois proposés dans un deuxième temps. Donc je passe la parole à Mathieu pour la fonction publique d'État. Donc sur la fonction publique d'État, vous avez le lien là qui est sur la diapositive, sur lequel vous pouvez aller voir pour passer les concours. Et puis pour les emplois, tous les emplois de la fonction publique d'État sont recensés sur un site qu'on appelle Choisir le service public. Choisir le service public vous donne accès à l'ensemble des postes du service public qui sont ouverts, la quasi-totalité des postes qui sont ouverts. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aller voir sur Choisir le service public, vous aurez la liste, comme je le disais tout à l'heure, des 70 postes là qui sont ouverts aujourd'hui en Lozère sur les différentes fonctions publiques. Et puis pour passer un concours, vous avez le site qui est inscrit juste au-dessus. J'en ajouterai également un qui s'appelle servicepublic.fr, qui regroupe une grande partie des informations qu'on vous a données jusqu'ici, et puis qui vous permet d'aller, on va dire, fouiller un peu plus en détail sur les différentes missions, sur ce qu'on fait, sur ce qu'est le service public, etc., etc. Voilà. Je laisse la parole à Étienne sur la fonction publique territoriale. Donc effectivement, en complément de ce qui a été dit, la fonction publique territoriale propose un site dédié aux concours, mais aussi aux emplois. Donc c'est une plateforme qui a 2 volets. Le volet concours, on y accède en tapant sur n'importe quel navigateur concours territorial. Vous accéderez facilement au calendrier des concours, mais aussi à toutes les fiches et notices descriptives des différents concours, des épreuves, des critères de sélection, éventuellement à des liens vers les sites des centres de gestion organisateurs qui peuvent aussi mettre à votre disposition des annales pour tout ce qui va être la préparation, la compréhension des épreuves. N'hésitez pas à fouiller un peu ces sites et puis à prendre contact avec les services concours des différents CDG. Au centre de gestion de la Lozère,
2 personnes sont formées et présentes sur le service concours, peuvent vous accompagner dans des démarches individuelles. En ce qui concerne l'emploi, donc on a effectivement le pendant de concours territorial, c'est emploi territorial, où vous retrouverez à la fois l'ensemble des offres qui sont publiées par les collectivités et les établissements publics locaux, mais aussi la possibilité de déposer un CV, de créer un espace demandeur qui est consultable notamment par les employeurs qui sont en recherche de compétences et de talents. Donc, n'hésitez pas. Merci. Est-ce qu'on retrouve toutes les offres des fonctions publiques sur France Travail? En ce qui concerne si je peux me permettre, la fonction publique hospitalière, donc pareil, on trouvera des offres d'emploi sur Choisir le service public. Nous avons un site spécifique sur lequel n'apparaîtront pas forcément toutes les offres d'emploi. C'est le site de la Fédération hospitalière de France, la FHF. Et certains emplois, effectivement, sont sont inscrits sur France Travail, mais pas tous. Ça dépend quel type d'emploi. Oui. Vas-y, Étienne, je te laisse la parole. Pardon. Oui, c'est juste une démarche liée à chaque employeur, en fait. France Travail peut être sollicité dans le cadre d'une démarche un peu d'élargissement et de diffusion au plus grand nombre des besoins en recrutement. C'est pas une obligation auprès des employeurs publics de diffuser les offres sur France Travail. Ils le font, pas tous, pas tout le temps. Donc là, ça vaut le coup de regarder France Travail, ça vaut le coup malgré tout de compléter avec les différents sites qu'on vous a cités. Moi, je rajouterais, on est un peu dans la même démarche que le centre de gestion, c'est-à-dire que vous trouvez toutes les offres d'emploi sur Choisir le service public et simplement une partie des offres d'emploi qui sont, alors je vais dire transférées, c'est pas le bon mot, mais qui sont aussi proposées par le biais de France Travail. Voilà, on n'a pas toutes les offres se retrouvent sur Choisir le service public et simplement une partie sur France Travail. Ce sont soit des métiers qui sont pour lesquels on a des difficultés de recrutement, soit des métiers qui sont extrêmement pointus, extrêmement techniques, c'est aussi possible, ou alors parce qu'il y a une volonté un peu plus large d'ouverture. On a aussi en préfecture ouvert un LinkedIn. Enfin voilà, tous les modes de recrutement, on va dire classiques, sont aussi à notre disposition. Et ensuite, c'est au recruteur. En général, on va demander au chef de service ou au directeur s'il veut aussi faire paraître l'offre un peu plus largement. Voilà. Alors, merci pour cette précision. Donc, pour résumer, sur Choisir le service public, vous aurez vraiment la majorité des offres qui peuvent être complétées par, notamment dans la fonction publique hospitalière sur la Fédération hospitalière de France. Voilà. Merci à tous les trois. On va terminer en abordant la question de la rémunération, notamment entre les différentes catégories de fonctionnaires et par rapport aux contractuels. Qu'est-ce que ça change? Alors pour les fonctionnaires, en fait, la rémunération est basée sur ce qu'on appelle des grilles indiciaires. Voilà, c'est un système un petit peu complexe puisque c'est selon les métiers, les grades que sont élaborées ces grilles indiciaires. Ensuite, on va tenir compte de la catégorie, effectivement, du poste, catégorie A, B ou C. Et en fait, ces grilles, donc indiciaires, parce que c'est par rapport à un indice qu'on appelle l'indice majoré, qui est un certain nombre de points attribués à chaque grade ou à chaque métier. Et ce nombre de points est multiplié par un montant en euros, en fait, ce qui donne notre salaire de base, si je puis dire. Voilà, notre rémunération indiciaire. Et ces grilles sont vraiment effectivement strictes pour les fonctionnaires, puisqu'en fait, dès l'instant où on devient fonctionnaire, on rentre dans un mode d'avancement, ce qu'on appelle des avancements d'échelon, donc des avancements automatiques qui vont modifier votre indice majoré et donc qui vont faire que votre salaire de base va augmenter. Pour les contractuels, le principe est un peu différent.
on se base effectivement un peu sur les grilles indiciaires, on se rapproche des grilles indiciaires pour pouvoir élaborer une rémunération, mais cette rémunération est totalement négociable, en tout cas nous, côté fonction publique hospitalière, même si on tend à plutôt coller aux grilles indiciaires pour que lorsque l'agent public deviendra effectivement fonctionnaire, le calcul, les reprises d'ancienneté, etc., puisse se faire un petit peu plus simplement. Je crois que mes collègues vont pouvoir intervenir sur un volet un tout petit peu différent qui est le régime indemnitaire. Malheureusement, à fonction publique hospitalière, nous ne bénéficions pas encore de ce régime indemnitaire. Nous avons toujours ce qu'on appelle une prime de service qui est une prime de toute façon versée uniquement aux fonctionnaires et qui nous est versée une fois par an. Alors, le régime indemnitaire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors je préciserai pour la fonction publique territoriale que le régime indemnitaire est une part, on va dire que la rémunération en général des agents contractuels ou fonctionnaires en fonction publique territoriale se compose de deux aspects, donc la rémunération indiciaire, dont Edith vous a expliqué le fonctionnement, et puis le régime indemnitaire qu'on pourrait, alors qui se compose de deux aspects, des primes, alors qu'on va appeler primes fixes pour le schématiser un peu, c'est pas tout à fait vrai, mais en gros un complément de salaire mensuel fixe qui est lié notamment à la technicité de votre poste, au degré de difficulté ou d'expertise qui est nécessaire pour l'exercer, mais qui est complétée également par une prime annuelle possible aussi, mais qui elle est liée vraiment à l'investissement personnel de l'agent. Donc deux aspects qui complètent effectivement la rémunération des agents. Donc cette possibilité est ouverte aux contractuels et aux agents fonctionnaires, au choix bien sûr de l'employeur, puisque l'employeur peut décider ou pas de mettre en place ce régime indemnitaire. Quoi qu'il en soit, la question de la rémunération est régulièrement abordée à l'occasion des entretiens d'embauche, ce qui permet en fait d'avoir une vision transparente de la manière dont on pourra être payé si on est recruté. Pour l'État, le régime indemnitaire, il fonctionne de la même façon ou il y a des différences? Quasiment de la même façon. Après, en général, quand vous êtes titulaire, vous avez un régime indemnitaire et quand vous êtes contractuel, vous n'en avez pas, mais vous avez la possibilité effectivement de négocier votre niveau de rémunération. Donc, après, il y a un certain poste quand, comme le disait tout à l'heure Étienne, quand il y a une certaine technicité, parfois il y a du régime indemnitaire qui est rajouté, mais en général, on va dire que c'est pas le cas. Voilà. Mais ça peut effectivement arriver sur un certain nombre de postes, soit parce qu'il y a une expertise, soit parce qu'il y a des compétences spécifiques, parce qu'il y a de l'encadrement, des choses comme ça. Mais en général, quand vous êtes contractuel, vous êtes basé, comme le disait tout à l'heure Edith, sur un indice qui est calculé, que vous négociez. Quand vous êtes titulaire, il y a un certain nombre de primes qui peuvent se rajouter. Voilà. Encore une fois, je schématise pour essayer de faire au plus simple. On a, comme partout, des cas particuliers. Voilà. Peut-être, en ce qui concerne la rémunération, j'ajouterais que la plupart des employeurs publics mettent en place des avantages sociaux, Oui. la participation à des comités d'œuvre sociale, participation à la prévoyance, les complémentaires santé, des titres restaurants, etc. Donc ça varie effectivement peut-être d'un employeur à l'autre, mais ce sont des choses qui viennent effectivement compléter la rémunération, qui sont des avantages intéressants aussi pour les agents. Oui, tout à fait. Merci pour ces éléments. Pour terminer, peut-être vous pourriez nous dire sur en Lozère quel type de poste on recherche, où est-ce qu'il y a des besoins, dans quel secteur pour chacun? Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Je peux. Vas-y. Vas-y.
Sur l'État, il y a vraiment des postes très divers et variés, comme je vous disais tout à l'heure, ça regroupe les différents ministères, de la santé à l'éducation, etc., en passant par les finances. Donc, pour ce qu'on recherche le plus fréquemment, souvent c'est de la gestion des politiques publiques qu'on appelle, la connaissance et le suivi des politiques publiques. On cherche des profils de droit public, mais aussi de droit privé parfois. Et on cherche aussi des profils de personnes avec on va dire une connaissance financière, voilà, parce que il y a aussi un certain nombre d'argent en général qui est géré par les services de l'État. Et après, c'est très divers et varié. Là, je regardais, comme je vous disais tout à l'heure, sur les postes qui sont ouverts. On a des postes administratifs qui sont ouverts au niveau de l'État. On a des postes un peu plus techniques, par exemple, au niveau de la direction départementale des territoires, des postes liés à des métiers sur la forêt. Voilà, c'est vraiment extrêmement divers et varié. Mais on est un peu plus sur les trois que je vous citais tout à l'heure, finance, droit, gestion des politiques publiques. Globalement, on est à peu près sur ces éléments-là. En tout cas, c'est des compétences qui sont recherchées, qui sont des atouts en général pour les postes. Voilà. Merci. Pour la fonction publique hospitalière, on sera sur quel type de poste et de besoin en Lozère? Ça, c'est chez nous, sur la fonction publique hospitalière, ça va dépendre des établissements en fait, hein. Voilà, sur un centre hospitalier, les difficultés vont généralement se concentrer sur le recrutement infirmier, mais pour un EHPAD, un établissement qui accueille les personnes âgées, ça va plutôt être des aides-soignants dont ils vont avoir besoin et où ils vont devoir recruter. Sur les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, ça va être plutôt sur du type éducateur spécialisé. Sur les ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, plutôt des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs éducateurs. Donc, ça va être variable selon la structure en fait hospitalière. Et il ne faut pas négliger aussi chez nous, c'est ce que je dis fréquemment, les métiers certes administratifs, mais également techniques et logistiques. Où là, en tout cas pour nous, quand on a un poste qui se libère sur ce type de métier, généralement le recrutement est assez compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple de ce type de poste justement technique sur lequel vous avez Alors, des difficultés? je vais par exemple penser à un technicien de maintenance sur la logistique. Ça va être voilà là ça va être compliqué pour recruter sur le type de poste tous les établissements confondus. Quand on va rentrer dans des métiers extrêmement techniques, je pense à plombier, électricien. Voilà, là au niveau du recrutement, ça va être des postes vraiment sensibles. Donc, c'est vrai que dans nos établissements, on pense souvent aux métiers soignants et on nous dit oui, c'est compliqué pour recruter des métiers soignants, mais pas uniquement. Sur nos métiers, pareil, par exemple, côté administratif, du secrétariat médical, c'est pas évident non plus. Nous, en plus, sur notre établissement public de santé mentale, nous avons la spécificité de ce qu'on appelle les hospitalisations sous contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, les patients ne choisissent pas le fait d'être hospitalisés, hein, ils sont hospitalisés, disons, obligatoirement, et c'est une gestion un petit peu particulière sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, et il faut que notamment nos secrétaires médicales soient compétentes dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu la spécificité. Donc, une grande diversité de besoins dans des métiers auxquels on ne passerait pas forcément pour la fonction publique hospitalière. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées quelquefois. Hein. Voilà. Très bien. Et dans les collectivités, alors dans les métiers sont aussi variés, donc quels sont les besoins? Tout à fait. Dans les collectivités, on a une grande diversité, comme ce que disaient mes collègues. Donc peut-être juste pour l'illustrer très rapidement, il y a une dizaine de filières, filières administratives, techniques, culturelles, sportives, animation, police municipale, service d'incendie et de secours, médico-social, social. Donc
tout ça voilà, implique qu'il y a une grande diversité de métiers. Si on parle plus précisément, plus spécifiquement des collectivités d'établissements publics en Lozère, on va avoir des besoins récurrents sur des emplois alors techniques, par exemple. Les agents techniques sont les personnels les plus nombreux dans les effectifs de la fonction publique territoriale, avec des compétences recherchées sur les métiers du bâtiment, mais aussi sur la conduite d'engins. On a par exemple des chauffeurs de chasse-neige qui sont recrutés chaque année pour assurer la viabilité hivernale des routes. On va avoir des agents qui s'occupent de la maintenance des bâtiments, de la voirie, des espaces verts dans la plupart des communes. On va avoir des gens qui s'occupent de l'entretien des réseaux d'eau et d'assainissement. Donc là, ce sont des métiers où il peut y avoir des besoins. Je parlerai également des fonctions administratives, puisqu'elles sont également assez nombreuses, avec là des particularités relatives au fonctionnement des collectivités et la nécessité d'avoir déjà des connaissances ou des compétences en matière notamment de compta public, de droit public aussi, qui facilite effectivement le recrutement sur ces postes. Donc on a, pour donner quelques exemples, des emplois de secrétaire général de mairie, qui sont des emplois extrêmement polyvalents, très intéressants et qui sont régulièrement, qui font régulièrement l'objet de recrutement en Lozère et partout ailleurs, mais en tout cas on a des postes actuellement dans des communes de Lozère. Des connaissances également sur la gestion des ressources humaines, sur les services à la population. Je parle d'urbanisme, je parle de gestion des marchés publics, je parle de l'état civil. Bref, on est vraiment sur des domaines très très variés. Et puis peut-être pour compléter aussi, parce que je pourrais pas faire la liste de tout, mais il y a des choses importantes au niveau de la filière sociale, avec un employeur particulier qui porte cette compétence, c'est le conseil départemental, donc qui recrute notamment sur des emplois qui nécessitent d'avoir un diplôme d'État, assistant social par exemple, moniteur éducateur, mais aussi voilà, des techniciens en intervention sociale et familiale. On a tout un tas de professionnels du médico-social qui sont présents un peu sur tout le département. Je profite aussi de l'occasion pour parler du métier d'ATSEM, qui est un métier donc qui fait l'objet souvent de recrutement, qui nécessite d'avoir un CAP petite enfance. Et qui permet de travailler donc auprès des enseignants, des professeurs des écoles dans les classes de maternelle pour assister justement les enseignants, mais aussi assurer souvent des tâches de surveillance, garderie, cantine, etc. Donc voilà, c'est pour vous faire un topo rapide, mais je vous invite surtout à consulter le site emploi territorial, parce que vous verrez la diversité des emplois qu'on y trouve. Et choisir le service public, bien sûr, puisque ça nous concerne tous. Eh bien, merci à tous les trois pour ce tour d'horizon des trois fonctions publiques existantes et des possibilités pour y travailler et pour s'installer en Lozère. Donc, je vous remercie pour vos interventions.